Bonjour à tous. Ça fait quelques jours que je n'ai pas sorti de vidéo. C'est parce que je travaillais sur un projet que je vais vous montrer maintenant. Nous arrivons à un moment où nous sommes confrontés à certaines problématiques et que nous devons régler au plus vite. Lorsque j'ai commencé à faire du doublage et que je n'avais que centaines d'abonnés, je recevais quelques demandes de votre part. Les gens m'écrivaient pour me demander de traduire telle ou telle vidéo. Et je leur répondais, dans la plupart des cas, mais souvent par la négative, car physiquement, je ne peux pas tout doubler. En fait, je ne peux même pas regarder toutes les vidéos que vous m'envoyez, car cela représente des centaines d'heures, et nous n'avons tous que 24 heures dans une journée. À présent, arrivé à plus de 35 000 abonnés, je reçois maintenant plusieurs dizaines de messages par jour me demandant de traduire une ou plusieurs vidéos. Littéralement des dizaines chaque jour. Que ce soit dans vos commentaires, par mail, sur Facebook ou encore via Twitter. Et c'est aujourd'hui devenu ingérable. C'est un gros problème que nous devons résoudre, car parmi ces vidéos, il y a des perles qui mériteraient d'être traduites rapidement, afin qu'elles soient disponibles pour tous. Et comme je vous ai dit, je ne peux même pas les regarder. Sinon j'y passerai mes journées, et je ne ferai plus de doublage. Faire du tri et sélectionner l'information prend énormément de temps. Alors, il faut que le tri se fasse autrement. Mais ce n'est pas le seul problème. Il est arrivé que certains d'entre nous, je parle de moi, de Miniver, de Jeune Traduction, Traduction et Réinformation, Mediaport, La Croix du Sud, etc., traduisent une vidéo pour rien, car un autre traducteur en avait déjà fait les sous-titres. Alors il faut qu'on s'organise, car nous commençons à être nombreux. Et vous aussi qui regardez nos vidéos, commencez à être très nombreux, ce qui fait exploser les demandes. Seulement, lorsque l'un d'entre nous décide de traduire une vidéo, il ne peut pas se permettre d'aller voir sur toutes les chaînes, voir si la vidéo existe déjà. Cela lui prendrait des heures, ou bien contacter tout le monde en espérant que chacun réponde rapidement. C'est tout simplement trop fastidieux et très gourmand en temps. Et ce temps, nous préférons le mettre à profit de ce que nous sommes censés faire, c'est-à-dire du sous-titrage ou du doublage. Alors il faut optimiser tout ça. Encore un autre problème qui se rajoute à tout ça, c'est que je reçois un bon nombre de messages de personnes me proposant leur service pour faire de la traduction. C'est vraiment super toutes ces forces vives, prêtes à donner de leur temps pour aider. Mais là, c'est encore le même problème qui se pose. Je suis obligé de refuser la quasi-totalité de l'aide, car il y a bien plus de gens qui peuvent traduire que je ne peux doubler de vidéos. C'est un problème mathématique. Et je vous le dis, ça me fend vraiment le cœur de voir tout ce potentiel gâché. Alors nous devons absolument faire quelque chose, et vite. Alors je me suis posé et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à comment nous pouvions résoudre tous ces problèmes d'un seul coup, voire même comment nous pourrions tourner cette situation à notre avantage. Et j'y suis parvenu. La plateforme que je vais vous présenter maintenant nous permettra de rendre impossible le temps perdu, de réunir au même endroit toutes les demandes de traduction, de faire ressortir les vidéos intéressantes à traduire, et ce sera fait grâce à vous, de permettre la traduction de vidéos à partir de n'importe quelle langue, de permettre à des traducteurs ou des traductrices occasionnelles de pouvoir contribuer aux traductions, car vous savez, la plupart des personnes qui m'écrivent pour me proposer de traduire n'ont pas pour intention d'ouvrir une chaîne YouTube, mais pourtant elles ont du temps. Mais ce n'est pas tout. Cette plateforme permettra à des personnes comme Sylvano Trotta, Alexis Cossette, Léo des Décodeurs, André du Studio et j'en passe, d'obtenir en un temps record des vidéos sous-titrées ou doublées pour préparer leurs émissions. Elle nous permettra également de faire connaître et d'assurer l'expansion des chaînes qui produisent des vidéos sous-titrées ou doublées. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que cette plateforme permettra à nos homologues du monde entier, c'est-à-dire à des traducteurs, des sous-titreurs ou des doubleurs espagnols, allemands, italiens, russes, finlandais ou chinois, peu importe, d'avoir accès au transcript des vidéos que nous traduisons. Le transcript, c'est le texte intégral d'une vidéo dans sa langue originale. C'est le point de départ de toute traduction. Quand vous avez le transcript, cela vous fait gagner des heures de travail. Quand je traduis une vidéo pour la doubler, la première chose que je fais, c'est chercher le transcript, qui n'existe pratiquement jamais. Et lorsque vous n'avez pas le transcript, vous devez extraire les sous-titres, les remettre en forme, car dans 90% des cas, ils sont sans ponctuation et ne peuvent donc pas être balancés tels quels dans un traducteur. Sinon, vous obtenez une bouillie indigeste. Tomber sur le transcript d'une vidéo pour un traducteur, c'est comme tomber sur le Saint Graal. Alors, sur la plateforme que je vais vous présenter, n'importe qui pourra télécharger les transcripts originaux, car ils existeront, tout simplement. Imaginez le nombre de doubleurs qui pourraient émerger grâce à cet outil. Ils n'auraient qu'à prendre les transcripts traduits en français et à s'enregistrer. Et il y a certainement d'autres conséquences bénéfiques que cette plateforme produira et auxquelles je n'ai même pas pensé. L'objectif final d'une telle plateforme sera de contribuer et permettre la récupération totale de l'appareil médiatique. Rien que ça. Car pensez-y, si les médias nous mentent, c'est parce qu'ils peuvent le faire. C'est parce que nous leur laissons le champ libre. Ils sont libres de mettre en lumière l'information qu'ils souhaitent. Ils sont libres de nous raconter ce qu'ils veulent concernant les réalités de ce qui se passe ailleurs et que nous ne pouvons pas constater de nos propres yeux, ou comprendre dans notre propre langue. Alors nous devons reprendre le pouvoir du verbe. Je vous présente le projet trad.pub, une plateforme de traduction participative orientée pour nos besoins.
Pas la peine d'aller sur trad.pub, car pour le moment il n'y a rien. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter le projet et surtout de trouver un développeur ou une agence web prête à changer le monde. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué et que c'est juste ce qu'il nous faut. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la page principale. Ici, vous avez la liste des vidéos les plus demandées et qui ne sont pas encore traduites. En haut, il s'agit de la vidéo qui a été le plus votée par la communauté. Car c'est vous qui votez. C'est vous qui, collectivement, faites ressortir l'information essentielle qui nécessite d'être traduite. Nous faisons économiser à tous des heures de recherche. Bien évidemment, vous ne pouvez voter qu'une seule fois par vidéo. Ici, dans cet exemple, c'est Léo des décodeurs qui a ajouté cette demande de traduction, certainement parce qu'il en a besoin pour un live à venir. Là, on peut voir que le transcript en anglais est déjà fait, mais aussi celui en français, et qu'il ne reste donc plus qu'à timecoder le tout pour produire des sous-titres. Là, ce sont des tags qui nous permettront de pouvoir chercher dans les vidéos. Vous pouvez voir qu'en dessous, la Croix du Sud a fait une demande de traduction, car visiblement, il projette d'en faire un doublage, et que tout ce qui est disponible pour le moment, ce sont les sous-titres en anglais, ce qui est déjà une bonne base. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. Lorsqu'on clique sur une vidéo, on accède à la fiche détaillée de la vidéo. En dessous, il y a 4 colonnes. Le transcript original, le transcript traduit en français, les sous-titres dans la langue originale et enfin les sous-titres en français. En dessous, il y a un espace de discussion qui permettra à la communauté de signaler qu'ils sont en train de travailler sur un transcript ou un sous-titre. Et ce, afin d'éviter le travail en doublon et de faire perdre du temps à qui que ce soit. Regardez cette conversation et vous allez tout de suite comprendre la chaîne de production. À 14h37, Gentleman écrit « Cette vidéo est très demandée » et il indique « Je m'occupe du transcript en anglais ». Quelques minutes plus tard, il écrit « C'était plutôt rapide, voilà, c'est fait » et il a uploadé son transcript. Ce à quoi Alexandra répondra « Merci Gentleman, je vais faire la traduction, elle sera prête d'ici 1 heure je pense ». Elle upload son transcript et se rend compte qu'elle a fait une erreur. Et elle écrit « Oups, j'ai fait une petite erreur, mais c'est corrigé, je viens de mettre le nouveau transcript ». Ce à quoi Chaviro répond « Je me charge de transformer le transcript en sous-titres ». Quelques minutes plus tard, il écrit « Et voilà, c'est fait, il a uploadé ses sous-titres ». Quelques minutes plus tard, c'est Miniver 1984, qui possède une chaîne YouTube sur laquelle il fait des sous-titres, qui prend le relais. Il écrit « Merci à tous pour votre travail, la vidéo sera sur ma chaîne dans moins d'1 heure ». Et un peu moins d'1 heure plus tard, il met la vidéo en ligne et écrit « Voici la vidéo sous-titrée, avec le lien ». Et voilà donc Léo des décodeurs qui se retrouve avec la vidéo qu'il a demandée, traduite et sous-titrée en un temps record. Ce serait pas magique d'avoir un tel outil ? Il s'agit du travail combiné de Gentleman, Alexandra, Chaviro, Miniver et Léo des décodeurs. Les tâches ont été divisées et rendues plus faciles pour chacun. Et regardez, n'importe qui peut télécharger les sous-titres. Ce qui était avant du temps perdu avec des doublons de vidéos sous-titrées sur des chaînes différentes ne pose maintenant plus aucun problème. Ce qui fait que cette vidéo peut maintenant se retrouver sur des dizaines de chaînes en très peu de temps. Si Jeanne Traduction veut mettre la vidéo sur sa chaîne avec les sous-titres, qu'elle le fasse. Et si Traduction et Réinformation souhaitent le faire également, alors qu'ils le fassent. Et c'est là tout l'intérêt. Cela donnera de l'écho à l'information et touchera potentiellement des gens différents. Et regardez, n'importe qui peut télécharger le transcript original, une véritable mine d'or pour nos homologues youtubeurs espagnols, coréens, albanais, néerlandais, japonais, vous avez compris. Passons à la page inscription. Lorsque vous cliquez sur participer, 3 modes d'inscription vous sont proposés. Contributeur, traducteur ou vidéaste. Lorsque vous êtes contributeur, vous pouvez voter afin de faire remonter les vidéos dans la liste des demandes. Et vous pouvez bien sûr soumettre de nouvelles vidéos à la traduction. Lorsque vous êtes traducteur, vous pouvez faire comme les contributeurs, sauf que vous pouvez participer à l'écriture des transcripts ainsi que des traductions. Et enfin, lorsque vous êtes vidéaste, vous pouvez faire comme les contributeurs et les traducteurs, et nous verrons plus loin la petite différence. Pour l'inscription, pas besoin de plus d'informations qu'un pseudo et une adresse email, afin de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Et pour l'inscription en tant que vidéaste, vous devrez renseigner l'URL de votre chaîne. Maintenant que vous êtes inscrit sur le site, vous pouvez soumettre une vidéo. Le formulaire est on ne peut plus simple. On met l'adresse de la vidéo, la langue d'origine, et enfin on renseigne 5 mots-clés différents en relation avec le contenu de la vidéo. Ces tags permettront la recherche. Lorsque vous cliquez sur Outils, vous trouvez une liste d'outils pratiques à destination des traducteurs et traductrices qui œuvreront sur la plateforme. Ici, vous pouvez voir quelques exemples, comme l'excellent traducteur DeepL, ou l'incontournable SaveSub dont je me sers très souvent. Lorsque vous cliquez sur les chaînes, vous aurez accès aux chaînes qui proposent du sous-titrage et du doublage, mais également à la liste de tous ceux qui participent aux traductions. Ici, j'y ai mis une petite phrase. Sans eux, il n'y aurait ni sous-titrage ni doublage. Ils sont les héros qui contribuent à la prise du pouvoir médiatique. Voici la liste des traducteurs et traductrices qui vous permettent chaque jour d'accéder à l'information. Mon rêve serait de voir sur cette page des dizaines de chaînes et des centaines de traducteurs. Un jour viendra où ce sera le cas. Et ce jour-là, les masses médias seront finis.
Alors voilà, je suis à la recherche d'un développeur ou d'une développeuse, capable de coder cette plateforme. Ce peut être une agence web ou un indépendant. Et bien évidemment, s'il le souhaite, lui ou son agence sera crédité sur le site. Bien sûr, une fois le travail effectué, il pourra ouvrir un PayPal s'il n'en a pas déjà un. Et je ferai un appel aux dons sur tous mes réseaux pour qu'il soit récompensé à sa juste valeur. Et je demanderai à mes homologues de faire de même. Quand Léo a fait un appel aux dons pour moi alors que j'étais en misère d'ordinateur, cela a été très efficace. Et j'ai pu acheter un PC en quelques jours. J'étais vraiment impressionné. Attention, je ne cherche pas un développeur qui pense pouvoir le faire. Je cherche un ou une professionnelle qui sait absolument qu'il peut le faire, qui est habitué à le faire. Un développeur sérieux, capable de fournir un travail propre et qui a le temps. Car je ne te cache pas qu'on a besoin de cette plateforme assez rapidement. Mais tu ne seras pas tout seul. Je suis là pour t'aider. Je ne suis pas comme un de ces clients casse-boules qui ne sait pas ce qu'il veut. Comme tu as pu le constater, je sais exactement ce dont nous avons besoin. Et surtout, je ne suis absolument pas un novice dans la gestion de projet. Je sais comment prioriser les besoins. J'ai même déjà établi la liste des tables MySQL et les champs nécessaires au bon fonctionnement de tout ça. Donc, si tu es développeur ou développeuse et que tu souhaites nous aider dans la prise du pouvoir médiatique, nous avons tous besoin de toi. Tu peux m'écrire à l'adresse fils-de-pangolin@gmail.com avec pour objet développeur. Merci à tous, à très bientôt.